Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aborder dans ce tuto la conception de la toiture de cette petite halte ferroviaire. Avant ça, je vais corriger un petit oubli du tuto précédent, à savoir que les huisseries doivent être un peu reculées dans l'embrasement. Donc pour ça, je m'en vais rattacher cet édifice à l'origine du repère. Voilà. Je m'en vais sélectionner donc cette pièce et je m'en vais dissocier euh, les associations que j'ai réalisées précédemment. Alors c'est ainsi que vous voyez apparaître ici la dissociation entre le reste de l'édifice et de cette petite fenêtre, et au lieu de l'aligner sur 0, je vais la reculer de 0,5 mm. Je continue à dissocier cet édifice. Voilà, donc je vais trouver ici cette nouvelle fenêtre, je la recule de 0,5 mm. Je continue à dissocier les regroupements. Donc c'est la fenêtre qui se situe sur la façade arrière. Je recule de 0,5 mm. Et enfin, je vais dissocier le dernier élément restant à dissocier. On va y arriver, c'est la porte. Voilà. Et cette porte, bien, je vais la déplacer de 0,5 mm. Une fois que tout ceci a été réalisé, je regroupe tous les éléments, voilà, et je peux observer un petit peu plus de relief au niveau des façades. C'est ce que j'avais oublié de faire à la fin du dernier tuto, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors, comment faire la toiture? Alors, de façon très simple, à partir de formes simples, qui s'appellent tout simplement un toit, on va donner une profondeur de 80 mm à ce toit. Pourquoi? Parce qu'il y aura une espèce de ce qu'on appelle une aubette, un petit abri devant l'édifice où les voyageurs attendent sous la pluie l'arrivée du train. On va avoir ici une dimension de 45,33 mm et une hauteur de 18,05 mm. Alors tout ceci parce que vous allez voir, il faut disposer de débords de toit de part et d'autre du bâtiment. Alors, on a ici une structure pleine, et je veux avoir quelque part une toiture qui fait 1,5 mm d'épaisseur, donc je vais redessiner un toit, mais ce coup-ci en choisissant l'option perçage, avec une dimension ici de 41,53 mm, ce sont des petits calculs trigonométriques accessibles à beaucoup, et une hauteur ici de 16,15 mm. Voilà, je m'en vais associer ces deux formes en ayant pris soin dans un premier temps de les aligner par centrage. Voilà, et maintenant que ces pièces sont sélectionnées, voilà, j'ai fabriqué la toiture. Alors on va utiliser la même démarche que précédemment pour venir positionner la toiture sur l'édifice précédemment réalisé. Donc je sélectionne les deux entités, je m'en vais les aligner. Voilà. Alors pour les aligner, on va utiliser quelque part un alignement ici sur la face arrière. On créera un débord de toit par la suite. On va centrer les deux édifices. On va venir ici, et il va falloir un petit peu corriger la hauteur, il va falloir l'amener à 29 mm. Voilà, donc notre édifice commence à prendre tournure. On peut choisir une couleur gris ardoise, par exemple, pour cette toiture. Et comme je vous ai dit qu'on voulait des débords de toit, que vous voyez latéralement apparaître, bien on va créer, on va reculer, voilà, un petit peu le toit, et on pourrait
ajuster un millimètre cette distance. Et donc voilà comment eh bien vous pouvez créer une pièce qui constituera la toiture de votre petite halte ferroviaire.